De la poulie de dynamomètre, elle vient se connecter ici sur le mesureur, hein, qui va nous donner les indications de tension en ce qui concerne la ligne du treuil. Avec trois positions, une position traction, donc en fonctionnement normal, une position libre pour dérouler la ligne, et une position retour pour ramener la ligne sur le site de décollage. Du treuil ici, le câble d'alimentation vient se brancher donc sur la batterie, sur le plus et le moins tout simplement. Il faut faire attention que les câbles ne traînent pas dans l'environnement du treuil ou des pièces en mouvement. L'embrayage, comme en ce moment là, quand il n'est pas alimenté, hein, n'est pas collé. Traction, on est en position où l'embrayage est collé, et à ce moment-là, on a une indication sonore. Dès le départ, même quand il n'y a pas de traction, ça permet d'être sûr que le circuit est bouclé. En position retour, ici, on va commander l'embrayage, le frottement. Ah, ok. Donc c'est sur cette position-là où on peut imaginer qu'on se met sur 70 kg de frottement et on tracte sans tenir compte de la rotation de la bobine. On aura toujours 70 kg. Par contre, on va user l'embrayage. Hein. Il n'est pas fait pour travailler comme ça. Donc c'est uniquement pour les retours. Voilà, pour le retour, par contre, un faible frottement, où là on va l'user beaucoup moins, on en fait beaucoup moins souvent. Alors, le frottement que tu mets pour le retour, c'est seulement pour pas que le câble... Pour enrouler la bobine. bobine. Non, c'est surtout, que ce soit en aile ou avec le véhicule, pour que la bobine, si tu as une variation de vitesse, que ce soit, tu imagines que tu repars, tu mets du frein, tu relâches, tu rentres dans un thermique, la voile se met à aller plus vite, plus lentement, que ta bobine ne fasse pas, ne se déroule pas plus vite que ce que tu as prévu. Et là, ça te coupe le son quand on attend dans le camion pour ne pas avoir le son tout le temps dans les oreilles. La bobine est prévue sur un axe. Voilà, c'est fait. Il suffit de mettre la goupille. Voilà, et puis les goupilles qui maintiennent donc qui empêchent la corde de sortir, la bobine de partir. La voiture de monter dessus. Ça l'empêche d'avancer. Hein. Top. Là, je suis pas aligné, là, je vais là. Donc là, on est en train d'installer la poulie du dynamomètre. Donc le point le plus important, c'est d'aligner bien cet axe par rapport au centre de la bobine, hein, et de l'aligner en tension. C'est bon. Donc ça, c'est la poulie de renvoi. C'est cool. Ouais. La corde. C'est bon, tu peux tirer un tout petit peu? Voilà. La guillotine, on va l'amener dans l'habitacle pour qu'elle soit commandée par le treuilleur. Et donc il faut qu'elle soit bien repérée pour pas qu'on glisse ou qu'on dérape dessus et qu'elle soit actionnée involontairement. À la ligne là. Le parachute il permet à la ligne de descendre lentement. Freiner un petit peu sa traction. La place est vérifiée. La colibri, 63 kg. Il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Donc il est bien, on a tout vérifié. La sellette, de largeur, tout est accroché. On est impeccable pile en face. Ouais, mais 2 canettes dans le nez. 6 ou 7 fois. 56 kg. La place est vérifiée. Le largeur est vérifié. C'est accroché. On avait été volé au pinard. Ok, ça marche. Attention, demandez. 35 kg.
décollage. 2, 4, 6, 8, 10 mètres. Ça, c'est avec l'embrayage électronique qui fait les médicaments. Voilà. C'est bon. Sensation que tu peux pas connaître tant que t'as pas fait. Quand tu commences à partir. Oh, c'est bien, t'as l'impression d'être soulevé toute seule, c'est magnifique. Je veux dire,